Entre vous et nous, tous les vendredis à 11 h, votre émission de conseil de découverte. Troisième partie de l'émission avec Alexandre Udry de Romande Énergie. Tout va bien ? Très bien, merci. Alors, on va quitter un peu le monde du sport pour un sujet passionnant aussi. C'est comment chauffer sa maison de manière efficiente. Quels sont les principes de base ? Alors, actuellement, vous savez sûrement que la majorité des bâtiments sont chauffés par des énergies fossiles, du gaz, du mazout, voire on a aussi beaucoup de bâtiments qui sont encore au tout électrique avec des radiateurs directs. Et là, aujourd'hui, mon entreprise, Romande Énergie, s'est donné la mission d'accompagner dans la transition énergétique de la transition des énergies fossiles vers des énergies beaucoup plus propres, plus vertes, respectueuses de l'environnement, qui permettra aussi après à tous les sportifs de respirer un air beaucoup plus pur dans leur activité sportive. Voilà. Belle transition. Non mais effectivement, c'est l'avenir, il faut le savoir, ça veut dire mieux isoler sa maison et effectivement utiliser des énergies qui sont renouvelables. Voilà, effectivement, donc un des axes est le fait d'isoler sa maison pour éviter des pertes. Dans le remplacement d'une source de production d'énergie, on va proposer principalement des pompes à chaleur. Aujourd'hui, les pompes à chaleur, qui sont plus vulgairement appelées des PAC, souvent on parle, qu'est-ce que c'est une PAC ? C'est une pompe à chaleur. C'est un appareil, une machine qui est relativement conventionnelle parce qu'utiliser ce système depuis des années dans les frigos. Ensuite, ça a été les climatisations, puisque les gens avaient besoin de refroidir surtout l'informatique. Mais aujourd'hui, elle se développe beaucoup plus dans la production de chaleur, avec une énergie qui est plus propre. La grande principale manière d'une PAC, c'est si on prend un radiateur aujourd'hui électrique direct, on consomme 1000 watts d'électricité et on va redonner 1000 watts en chaleur. Avec une pompe à chaleur, par un phénomène physique qui est de pression et de température, on va consommer 1000 watts d'électricité, mais on va arriver à produire 4000 watts de chaleur. Donc 4 fois plus, voire même des machines beaucoup plus performantes. On peut encore augmenter cette efficacité. Mais alors justement, la pompe à chaleur, elle fonctionne exactement comment c'est ? Ça veut dire qu'on va creuser et aller chercher de la chaleur dans la terre, ou il y a un autre fonctionnement encore ? Alors, il y a plusieurs types de pompes à chaleur. Il y a effectivement les pompes à chaleur géothermiques, où là, il y a des forages qui doivent se faire dans le sol. C'est vraiment une manière de faire qui a des très bons rendements parce que l'énergie qui se trouve dans le sol reste relativement constante. Sinon, on a aussi, si on ne peut pas faire de la géothermie, un échange avec l'air extérieur. Et là, effectivement, on a des petites variations concernant, on dépend de la température de dehors. Et puis alors effectivement après il y a la production d'énergie qui peut être couplée, il y a les panneaux solaires, il y a tous ces systèmes qui existent qui permettent de produire durablement et très efficacement. Voilà, donc dans notre entreprise, on peut aussi bien proposer la pose de panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires pour directement produire de l'eau chaude sanitaire. Et après, tout plein d'autres prestations qui peut être la gestion de la température dans les pièces avec de la domotique, avec des automates qui simplement vont à notre place régler les températures dans les pièces pour éviter d'avoir des pièces qui sont chauffées quand il n'y a personne. Le système de la maison intelligente en fait. Voilà, tout à fait, effectivement. Ce sont des prestations qu'on peut mettre en place. Ça dépend toujours un tout petit peu de l'installation qui est en place. On a des radiateurs, on a des chauffages au sol. On ne met pas toujours les mêmes produits selon ce qui est déjà existant dans le bâtiment. C'est toujours la même chose, c'est que si on veut faire les choses bien, il faut se poser les bonnes questions dès le départ. Voilà, exactement. Simplement de dire aujourd'hui, on va remplacer mon chauffage existant au mazout ou au gaz par une pompe à chaleur, c'est un tout petit peu trop vite dans la réflexion. Il faut vraiment voir cet aspect-là plus globalement. On a parlé avant d'isoler. Pour économiser de l'énergie, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est éviter des pertes. Tout ce qu'on ne va pas produire, qui n'est pas perdu, et moins on produira de cette énergie, plus on sera économique. Donc aujourd'hui, dans un bâtiment, il faut vraiment analyser tout l'ensemble. Ça veut dire que vraiment savoir de A à Z pourquoi on fait les choses et comment on va pouvoir les faire. Voilà, exactement. On va procéder par exemple à une analyse CECB+ du bâtiment
qui va faire une radiographie et puis qui va pouvoir vous dire aujourd'hui l'isolation de votre toit n'est pas suffisante, on perd de la chaleur de ce côté-là, ou alors vous avez de dessous avec des caves qui sont froides, qui vont vous refroidir le dessous du bâtiment, ou bien alors vos fenêtres qui sont pas assez étanches, et là on a des grosses pertes d'énergie. Toute cette énergie qu'on perd aujourd'hui, on doit la produire. Tandis que si on isole beaucoup mieux sa maison, la machine qu'on pourra mettre en remplacement sera plus petite. Si elle est plus petite, elle coûtera déjà moins cher. Ensuite, elle produira moins. Et avec une pompe à chaleur, avec les rendements qui se multiplient, on arrive vraiment à quelque chose d'efficace. Alors, Sergueï Alchandov, je vais m'adresser un petit peu plus là aux politiciens que vous êtes. C'est l'avenir. C'est ce qu'on doit faire maintenant, durablement, pour toutes les communes, toutes les villes. Essayer d'économiser de l'énergie, d'en produire de l'énergie la plus verte possible et d'isoler au mieux les bâtiments dans tout ce qui se fait. Vous voyez un peu ça comme ça aussi au niveau du canton ? Bon, faites attention avec les termes que vous utilisez. Vous savez que je suis un député de droite et vous parlez d'énergie verte. Donc vous comprendrez bien qu'un PLR n'est pas forcément d'accord quand on fait un lien avec le Parti vert des écologistes. Mais il y a un point sur lequel je crois que tout le monde est absolument d'accord, c'est qu'on ne peut pas continuer à ce rythme-là. On voit régulièrement, il y a ce fameux calcul qui est fait, je crois que c'est à partir du mois de juin ou juillet, on dit que les ressources naturelles de la Terre ont été épuisées et chaque année, au fait, on se rend compte qu'on est en train d'arriver plus tôt dans l'année par rapport à ces ressources. Donc moi, je peux que adhérer aux propos et aux explications techniques qui viennent d'être évoquées. Il faut optimiser tout ce qu'on peut optimiser pour justement essayer d'utiliser au mieux les sources d'énergie que nous avons à disposition. En tant que responsable du centre des sports à Villars, avec le wellness, on chauffe aussi entre autres, on boit, on récupère de l'énergie de la patinoire de par ces grosses machines qui refroidissent de la glace et qui créent de l'énergie pour pouvoir justement aussi chauffer la piscine. Donc je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut optimiser. Maintenant, politiquement parlant, où on a j'ai envie de dire des positions différentes, c'est la manière d'y arriver, mais c'est tout à fait légitime et puis ça fait partie du débat politique. C'est important, c'est essentiel même. Pour venir aussi, Jean-Jacques Martin, par rapport à l'école, on imagine que là aussi, vous sensibilisez les élèves à faire attention. Quand on quitte une salle, on éteint la lumière, on ferme les fenêtres qui n'ont plus besoin une fois que c'est aéré. Ce genre de petites choses, comment ça se passe pour vous ? Bien sûr, je crois que la première chose, quand on automatise quelque chose, même à la maison, on parle de domotique, ce qui est le plus important, c'est quand même de se rappeler qu'on a des interactions sociales, ce qu'on appelle un cerveau collectif, et puis que si on automatise tout, il faut quand même à quelque part avoir une forme de raisonnement. Si par exemple, si j'allume la lumière, j'éteins la lumière, vous voyez. Si j'ouvre la fenêtre, je ferme la fenêtre, etc. Parce que même si la maison elle est programmée et que tout fonctionne bien avec des algorithmes parfaitement équilibrés, l'humain reste quand même responsable à quelque part de petits gestes automatiques, peut-être en tout cas ils sont automatiques au niveau cérébral. Il faut quand même se rappeler qu'on est responsable de ce qu'on fait. C'est essentiel, ce qu'on vient de dire Alexandre Rudy. Quoi qu'il arrive, l'humain reste au centre des décisions et de sa responsabilité. Alors effectivement, il y a des gestes que tout le monde peut faire à la maison pour déjà commencer à économiser son chauffage sans directement passer par des mesures techniques. Mais on a déjà souvent parlé d'ouvrir les fenêtres de 5 à 10 minutes, très en grand, pour aérer les pièces. Ensuite, il faut les refermer, éviter de les laisser ouvertes toute la nuit pour les personnes qui dorment. Pour les personnes qui absolument ont besoin de laisser la fenêtre ouverte, ils peuvent le faire. À ce moment-là, il faut simplement baisser le chauffage dans la pièce. Ça ne sert à rien de chauffer si on laisse ouvert. Après, il y a souvent dans les radiateurs des vannes thermostatiques. Elles sont faites pour être augmentées ou diminuées. Donc ça, tout le monde peut le faire. Simplement, effectivement, souvent, on a tendance à les augmenter le jour où on a froid parce qu'effectivement, c'est une période de 1-2 semaines où il fait très froid. Et après, malheureusement, on les laissera tout l'hiver au même réglage au lieu de les remettre à une température qui conviendra très bien à tout le monde. Et c'est cette économie qu'on va faire qui permet déjà d'être le début de la voie pour un monde un peu plus propre. Effectivement, un monde un peu plus propre. Justement, ces conseils, on peut les prendre auprès de vos rendements d'énergie, parce que vous avez vraiment tout le panel de conseils et d'activités qui permettent de gérer au mieux le chauffage de sa maison, l'isolation et compagnie. Oui, alors exactement. Effectivement, nous avons des collaborateurs spécialisés dans les différents domaines qu'on a parlé, les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques, la domotique.
Aujourd'hui, on est en train de se développer sur le territoire valaisan. On a une succursale à Martigny, on est en développement sur la région du Chablais valaisan, vaudois. Et j'ai parmi mon personnel des conseillers en rénovation qui sont certifiés par l'État du Valais. On peut retrouver ces données sur chaufferrenouvelable.ch. Et pour les personnes qui seraient intéressées à en savoir un peu plus sur les pompes à chaleur, sur notre site internet Romande Énergie, il y a un module sur lequel vous pouvez rentrer vos consommations de chauffage et qui va faire un rapide calcul de la machine pompe à chaleur qu'il faudrait en équivalence. Et à partir de là, nos conseillers peuvent être sollicités pour venir chez vous et vous accompagner dans ces transformations. Parce que c'est ça justement l'idéal, c'est d'abord de visualiser un petit peu la chose, de se rendre compte. Vous avez dit romande-énergie.ch pour aller visualiser ça. Puis une fois qu'on a une première idée, on peut la développer en faisant appel à vos services et puis en allant plus loin, en étant accompagné. Voilà, exactement. Ce genre de démarche, c'est pas si simple. C'est pas simplement une machine qu'on achète au magasin et puis qu'on met en place. Il faut avoir une analyse un peu plus globale, comme on a parlé au niveau de l'isolation. Et là, vraiment, notre devoir, c'est d'accompagner les personnes dans toutes les démarches, ne serait-ce aussi que d'aller chercher les subventions pour les personnes, parce que l'État, les différentes communes proposent des subventions afin de pouvoir faire ces transformations dans les bâtiments. Et là, nos collaborateurs se chargent de l'intégralité du suivi du projet pour le client, afin qu'il ait le moins de tracas ou de soucis, on dira, au niveau administratif, parce que c'est quand même du papier qui reste à remplir pour économiser de l'argent, mais qui, derrière, a un meilleur rendement au niveau durable. Vraie efficience durable. Alexandre Udry de Romande Énergie, merci beaucoup pour tous ces conseils. On rappelle, tout est sur le site romande-énergie.ch. Et puis si de toute façon on devrait prendre froid, c'est pas grave, on va à la droguerie Garonne. On se soigne avec tous les produits naturels que vous avez, Dominique. Tout à fait. Comme d'habitude. Sergueï Ashwanden, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très bien, merci à vous. J'ai appris plein de choses. Je me réjouis et je saurai la prochaine fois si je veux rénover ma maison, chez qui je dois aller. C'est parfait. Là aussi, ils vont bien ça, déjà pour la station. Félicitations encore pour le travail que vous avez effectué. On rappelle pour toute la région, Villars, Diablerets, Grillon et B, toute cette office du tourisme, le centre des sports. Bravo encore, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bel hiver à venir, on se réjouit déjà de venir dévaler les pentes vers vous. Messieurs, on rappelle Jean-Jacques Martin de l'école Némésis à Montaix, école-némésis.ch. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très bientôt. Dominique Garonne, la droguerie Garonne. Merci. On se revoit d'ici quelques temps. On rappelle droguerie-garonne.ch. Alexandre Udry de Romande Énergie. Merci beaucoup aussi. Merci, c'était un réel plaisir. À très bientôt. Romande-énergie.ch pour tous les conseils. Et puis cette émission en podcast d'ici quelques minutes sur radiochablais.ch. On se retrouve la semaine prochaine. Merci et bon appétit.